Bonsoir. Midot Riya, on est dans la valeur Emouna, paragraphe Kav Gimel, 23. Et kol ha-ma'alot hayoter elionot, ben ha-marshavtiyot, ben ha-ergeshiyot, וגם המעשיות, צריך לקשרן בקשר של האמונה הפשוטה, הקודמת בתמותה, בלב נימי הילדות. שבתמציתה הפנימית היא יותר נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה. qui veut dire tous les niveaux les plus suprêmes, les plus hauts, que nous acquérons par notre libre arbitre. Et c'est ça notre rôle dans ce monde, de performer, de progresser, d'acquérir des biens spirituels, des vertus, des connaissances, des comportements. Tout ça est le travail de l'homme dans ce monde, le service divin. Mais le Rav Kook vient là faire une rectification très très importante. Toutes les malotes, tous nos acquis, fruits de nos efforts, de notre libre arbitre, même les plus hautes, qu'elles soient au niveau de la pensée, c'est-à-dire de la compréhension, au niveau du sentiment, d'affiner nos sentiments, de les rendre plus délicats, plus nobles, au niveau de l'action, le comportement, le mitzvot, tous ces acquis-là, il faut les relier à la Emouna, la plus simple et la plus primaire dans son innocence, dans le cœur des fibres de l'enfance. Le petit enfant n'est pas développé intellectuellement, n'a pas des sentiments aussi très délicats, très élaborés, les comportements aussi sont à revoir, mais il a une innocence toute pure d'Emouna, c'est-à-dire de certitude de la vie qui se trouve en lui, c'est l'Emouna, l'âme elle-même. Et ceci, il faut faire très attention, prendre garde, et ne pas y porter atteinte. Ça veut dire qu'à force de vouloir se développer intellectuellement, moralement, comportemental, émotionnel, etc., on risquerait de vivre une vie totalement artificielle et de perdre la nature la plus élémentaire qu'on a eue à notre naissance. Donc toutes ces choses, tous ces acquis, doivent être construits sur le fondement de cette existence première qui, elle, est la plus pure et la plus importante. En aucun cas, l'intellectualisme ne devrait prendre la place de l'Emouna, ni non plus les émotions, ni non plus les comportements. Ils ne sont que des branches et des feuilles qui poussent de la racine qui est l'Emouna elle-même. Cette Emouna, il faut la conserver dans toute sa pureté. Quand on cherche à savoir qui est plus important, les adultes ou les enfants, on a toujours tendance à dire que l'enfance c'est une époque passagère qu'on doit vite passer pour arriver à l'âge adulte. Dans le judaïsme, on voit ça autrement. D'ailleurs, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a lu la Torah à Moshe Rabbeinu, après il lui a dit mais qui est le garant que vous l'appliquerez comme il faut? Alors Moshe a dit les prophètes, les sages. Dieu a annulé totalement ses propositions, jusqu'à que Moshe a dit Tinokot Lebetravan, les enfants, la pureté infantile. Ce n'est qu'alors que Dieu a accepté de donner la Torah. Et si la Torah qui vient développer, affiner notre Emouna, elle continue de conserver, de préserver cette Emouna première, alors elle est légitime. Mais si elle vient comme alternative à la Emouna, elle perd tout son sens. Donc c'est ce qu'il dit le Rav. On va reprendre dans les mots. Et kol ha-ma'alot, tous les niveaux de perfection que nous pouvons atteindre, les plus élevés, qu'il se soit au niveau de la pensée, c'est-à-dire la compréhension par l'étude de la Torah, mais la ergeshiyot, les émotions,
c'est-à-dire les sentiments purs auxquels nous devons nous élever par le biais de la prière, par exemple, les gamama asiyot, au niveau de l'action, mettre au point nos actions, c'est-à-dire les mitzvot, et c'est gratter d'arverot. Donc là, il ne donne pas toute la liste, il y a aussi les midot, les vertus qu'on doit développer. Tout ça est très très important, et c'est ça, essentiellement, l'effort qu'on doit investir toute notre vie durant pour nous rapprocher de Dieu. Mais ne jamais oublier que tout cela ne sont que des expressions, des manifestations, des dévoilements de quelque chose de bien plus profond. C'est-à-dire le kashran, le kesher shel haemuna pshuta. Tout cela doit être lié profondément avec la haemuna la plus simple, la plus élémentaire, à Kodemet, et qui a tout précédé depuis le début de notre vie, mais tamuta, dans sa perfection, Belev Nimé Ayadout, au cœur des fibres les plus, on va dire, les plus sensibles de notre enfance. Chez Betamtsita Pélimit, car il s'avère que dans son concentré le plus intérieur de cette émouna, Yoter Nisgava Mikol Machinilma de Neger est bien plus élevé que tout ce qu'on pourrait apprendre, tout ce qu'on pourrait prononcer, tout ce qu'on pourrait comprendre. Tout cela n'est qu'un rayonnement très partiel, je dirais presque même minable, relativement à la Emouna elle-même. Je sors le micro, ceux qui ont oublié de l'éteindre. C'est bon. Top. Kavdalet. Be'en akarot shel Emouna, ou ekirut shel Emouna, peu importe. En makom, לשום קניין מקנייני החיים והתרבות האנושיים. ובגודל ההכרה בהכרחם של הקניינים הללו, באורחות החיים, מתבססת האמונה. Ça veut dire, si on n'a pas conscience de la Emouna, la Emouna c'est un fait, on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est le fait même que le divin se trouve en nous, c'est notre âme, c'est notre vie. C'est savoir si on en est conscient, et si cela finalement se manifeste dans notre comportement, dans notre compréhension, dans nos sentiments, etc. etc. Et c'est ça tout notre travail. Notre travail n'est pas de créer la Emouna, elle existe de toute manière. Notre travail de Dieu est d'être conscient de cette Emouna, l'étudier, la comprendre, et s'adonner à son expression dans tous les différents aspects de notre vie. Mais non, si ceci n'existe pas, si cette conscience de l'Emouna n'existe pas dans l'être humain, parce qu'il a développé, pour toutes sortes de causes, une approche athéiste. Alors il n'y a plus aucun sens à tous les acquis du développement de la vie et de la civilisation humaine. Ça veut dire, comme disait ce sacré philosophe, science sans conscience est ruine de l'âme. C'est-à-dire s'il n'y a pas un objectif suprême de dévoiler la vie divine qui se trouve en nous, alors tout le reste perd son sens. Parce que tout le reste ne sont que des outils qui aident, qui performent cet objectif. Donc une civilisation qui oublierait Dieu n'a plus de raison d'être et est vouée finalement à son autodestruction. Mais du fait que nous comprenons la nécessité de tous ces acquis, c'est-à-dire du développement du monde. C'est important de le dire parce que dans les approches autres que celles du judaïsme, très souvent, l'Emouna vient en contradiction avec le développement du monde. Au contraire, il considère le progrès, la modernité,
la science, etc., comme des ennemis de la Emouna. Dans le judaïsme, c'est exactement le contraire. On a été créé dans ce monde pour être associé à Dieu au développement de ce monde. Le Ovda ou le Shomra, il était dit à Adam Arishon. Dieu a mis l'humain dans ce monde pour le travailler, pour le préserver, pour le développer. Nous sommes associés à Dieu, à la construction du monde, au développement du monde. Et ce n'est qu'en développant ce monde qu'on arrivera à un monde meilleur. D'ailleurs, ce qu'on appelle le Olam Haba, qu'on traduit toujours très mal par le monde futur, en pensant qu'il s'agit du monde après la mort. En fait, c'est Olam Hazé à Oler Uba. C'est ce monde-ci qui est en train de se développer. Donc, pour qu'il se développe, il faut investir des efforts, il faut le développer. Pour que le monde soit meilleur, il faut l'améliorer. Donc évidemment, nous sommes profondément liés à ce monde-ci, et nous le développons. Dans tous ces aspects, aussi bien matériels que spirituels. Évidemment qu'il est beaucoup plus confortable de se rendre dans une autre ville en voiture et y arriver en 20 minutes que d'aller à pied pendant une semaine. Il est beaucoup plus confortable d'être assis sur des chaises que par terre et avoir de l'air climatisé que de suffoquer sous la chaleur. Donc le développement de la science, du confort humain est quelque chose de très très important et auquel nous devons nous y adonner. Mais à condition que cela soit dans la continuité de la conscience du divin qui se trouve en nous, à Karot à Emouna. Et alors, elles seront au service du dévoilement de ce divin dans la morale, dans la droiture, etc. Sans quoi, elles-mêmes pourraient arriver à une autodestruction de l'humanité. Donc, Be'en Akarot chez l'Emouna, s'ils n'avons pas conscience et Kirut de la Emouna, El Makom, il n'y a plus de raison d'être. Les Shum Kinyan Miken Haïm, d'aucun des biens de la vie, aucun des investissements qui améliorent la vie. Vatarbut Enoshit, de manière plus générale, de tout le développement de la civilisation humaine. Et comme nous, le peuple d'Israël, nous sommes conscients de la nécessité du développement du monde. La grandeur de notre conscience, de la nécessité de ces acquis, de ces biens que nous devons faire apparaître dans ce monde. Dans les cheminements de la vie. Bin passer cette Emouna. Donc ça renforce davantage l'Emouna, comprenant que sans Emouna, tout ceci est voué à l'échec. Donc ceci nous amène à renforcer davantage l'Emouna pour pouvoir développer au mieux tous les aspects les plus modernes du monde. Café. שני דברים צריכים להתברר כדי לעמוד על אופייה של האמונה. המחזירה את הוד החיים למקומו. האמת אלוקית, הצורך גדול שיש לכלל והפרט בידיעת אמת זאת. Et deux choses qui doivent s'éclaircir afin de pouvoir profondément comprendre le caractère de l'émouna. Donc vous voyez que toutes ces piscarotes là qu'on est en train d'étudier aujourd'hui ne traitent pas de la émouna elle-même, mais de la conscience de l'émouna. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début de notre étude, ou même ceux qui y étaient mais qui ont un petit peu oublié, je préfère un petit peu réviser ce qu'on a déjà étudié. La émouna, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas un concept auquel je dois adhérer. Ce ne sont pas des axiomes de base auxquels il faut adhérer. L'Emouna, c'est le divin qui se trouve en moi. Je répète ce que j'ai expliqué auparavant. On dit le matin, Modeh ani lefanecha melecha vekayam shirasarta mishpati bechemla rabba emunatecha. Je te remercie, ô mon Dieu, d'avoir remis la vie en moi. D'avoir rendu mon âme avec miséricorde, avec pitié, bien que je ne le mérite pas peut-être. Et après on dit Rabba Emunatecha, grand est ta Emouna. Il n'est pas marqué grand est ma Emouna envers toi,
Et grand état Emouna, en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu Ma'amin. Dieu est Ma'amin. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est Ma'amin? Ben, tout comme un artiste qui est capable de faire pénétrer dans son œuvre d'art sa pensée abstraite ou son sentiment abstrait. Supposons qu'il a un sentiment d'amour qu'il veut exprimer en peinture, ben, il prend son pinceau et il commence à dessiner un paysage, une maison, un soleil, etc. Et s'il a réussi son coup, alors l'observateur de cette œuvre d'art percevra un sentiment d'amour qui se cache derrière ce dessin. Donc il a été capable de faire pénétrer une dimension abstraite, qui est l'amour, dans une dimension concrète, qui est le tableau. Cette capacité artistique, ben, c'est exactement la Emouna divine, la Emouna active. De même, Akadosh Baruch Hu, qui est source de toute vie, fait pénétrer sa vie dans ses œuvres d'art, qui sont des créatures. L'humain, par exemple, reflète la vie divine. Pas seulement l'humain, l'animal, le végétal, le minéral. Tout ce qui existe n'est que le reflet de l'existence divine. Toute existence est en fait l'œuvre d'art d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute vie. Mais Kayem Emunato Leshlafar, on dit. Dieu réalise sa Emouna active à ceux qui sont allongés dans la terre. Baruch Ata Hashem Hashem Etim, béni soit Dieu l'Éternel, qui fait revivre les morts. Mais comment on est-on venu à considérer que la Emouna, c'est comme vous disiez avant, c'est pas une croyance, ou c'est pas les jeunes bicaron. Vous voyez, comment est-ce qu'on en est venu? C'est le Rav Kook qui pense que la Emouna, c'est ce que vous dites là. Le Rav Kook n'a rien inventé de lui-même. Oui. C'est explicité très largement dans le livre du Kuzari. Qui a précédé de presque 1000 ans le Rav Kook. D'accord. Et donc lui reprend celui de Kuzari. Évidemment, il faut savoir que... Et alors comment... Donc tous les rabbins, tous les rabbinimes qui vous parlent de Emouna, il faut avoir la Emouna, qu'est-ce qu'on est censé leur répondre? Je ne suis pas l'éducateur des rabbins. Ah non, mais et encore plus de ceux qui... Donc on doit parler uniquement de bicaron. C'est pas même ça, tout est faux. Le malheur, c'est que la quasi-totalité de ceux qui se prétendent être rabbins n'ont pas étudié la Emouna. Se sont adonnés plutôt à la technicité de la Torah. Ce qui veut dire l'étude de la halakha et appliquer la halakha, qui est évidemment très très important. Mais ceci n'est que l'expression de notre Emouna. L'Emouna, c'est le fait même qu'on vit, mais non, il faut l'étudier, la comprendre. C'est pour ça que le Rambam, il dit mitzvah lida. Il y a une mitzvah de savoir. Il ne parle pas d'une mitzvah d'être ma'amin. On peut pas. C'est comme si un roi t'ordonne de croire en lui. Mais d'abord, encore faut-il qu'il existe pour que tu crois en lui. Donc d'abord, en lui, il existe. C'est un fait absolu, objectif. Donc le divin se trouve en moi, que je le comprenne, que je ne le comprenne pas, que je le veuille, que je ne le veuille pas, que je l'accepte, que je ne l'accepte pas, c'est un fait. Mais non, les gens normaux, tous les êtres, le vivent avec une certitude totale. La vache ne se demande pas si elle vit, et qu'à voir, si elle a le feu, eh ben, elle ferait tout pour sauver sa vie. Eh ben, c'est un instinct de conservation de cette vie qui est gravé dans l'être. Eh ben, ça se trouve aussi dans tout être normal. Tous ceux qui n'ont pas de problème psychotique, avec une tendance de vouloir se suicider, c'est la quasi-totalité des êtres humains normaux, ne se pose pas la question s'ils vivent ou ils ne vivent pas. C'est un fait, c'est un vécu absolu dans une certitude totale. Maintenant, après que ceci existe, j'essaie de comprendre c'est quoi ce truc-là. D'où ça provient? Qu'est-ce que c'est censé faire? De quelle manière je suis censé le manifester? Ça, c'est déjà un deuxième plan. Mais la Emouna, comme le tableau d'art, on n'a pas demandé son avis s'il devrait évoquer de l'amour, de la haine ou autre chose. C'est un fait. Et lui, le tableau d'art, lui, n'a pas la possibilité de se comprendre et de s'exprimer, il est totalement passif. Mais l'homme, à la différence des autres êtres, il a un libre choix. Ça veut dire que d'un côté, il vit, d'un autre côté, il est capable aussi de s'analyser. C'est comme si, en fait, on a deux yeux, vous voyez. Il y a un œil qui voit l'existence de mon être
vers l'extérieur. Et un autre œil, je suis capable de sortir et mettre au-dessus de moi-même et de m'analyser de l'extérieur. Et c'est ce qui me donne la possibilité de progresser constamment avec une critique de mon moi. Et c'est ça le libre arbitre. J'ai la possibilité, ce qui est totalement inexistant dans les autres créatures. Un chat n'a pas de libre arbitre. Il n'a même pas conscience de son moi. La vie divine le traverse, il est totalement passif. Moi, naturellement, la vie divine me traverse et se trouve en moi, mais j'ai la possibilité de l'exprimer, ou de le cacher, ou même de le nier. De dire non, il n'est pas en moi. Il n'existe pas. C'est-à-dire, tu peux le dire. Tu es libre de choisir. Ça ne va pas changer l'existence. Donc lorsqu'on parle de l'aïmouna de l'homme, différemment des autres, c'est que, mis à part le fait qu'il a une émouna passive comme tout, il a aussi l'obligation d'avoir une émouna active, tout comme le divin. Nous sommes toujours appelés à ressembler à Dieu. Ma'urachum, afatarachum. De la même manière que Dieu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux, et c'est comme ça qu'on arrive à une proximité de Dieu. Maintenant, ma'u ma'amin activi. Kamata ti ma'amin activi. De la même manière que Dieu est ma'amin de manière active par le fait même qu'il fait pénétrer sa vie et qu'il la dévoile dans des œuvres qui sont fidèles à cette vie, qu'il représente de manière fidèle, ben moi aussi, je dois être capable de créer. C'est-à-dire de faire des œuvres, ou de penser, ou bien de ressentir, etc., de manière fidèle à cette vie intérieure qui se trouve en moi. Et alors je suis ma'amin active. Donc si je pense que c'est vous qui avez posé la question cette semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que ça veut dire Ani ma'amin b'emunah shelama b'viat HaMashiach. C'est pas de croire au fait que le Messie viendra un jour. C'est d'être actif dans l'avancement du messianisme, de concrétiser le messianisme, de réaliser le messianisme. Donc d'abord, avant tout, je dois définir c'est quoi le messianisme. Donc, une fois que j'ai compris, le Rambam nous explique, le retour du peuple Israël sur sa terre, etc., pour qu'il puisse rayonner dans l'humanité et amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Donc, si véritablement je prétends être ma'amin be'emunah shelema b'viat HaMashiach, ça veut dire en d'autres termes que je retrousse mes manches et je me mets au boulot pour réaliser le projet messianique. Ça veut dire que je dois faire en sorte que tous les Juifs reviennent en Eretz Israël, je dois faire en sorte que toute Israël soit sous la souveraineté du peuple d'Israël, je dois faire en sorte que tous les Juifs comprennent quelle est leur nature, leur vocation, et qu'ils se mettent au boulot pour la réaliser, etc., etc., que la société d'Israël soit régie selon la justice divine, à Mishpat à Ivry. Tout ça, ce qu'on dit, tous les brachot qu'on dit dans le Shemona Esrei sont les étapes intermédiaires qui amènent finalement à la finalité ultime, qui est l'apparition de Malchut Hashem Ba'olam, qui est le messianisme. Donc tous les paragraphes du Shemona Esrei, je me les répète tous les jours, pour bien me rentrer dans le crâne. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi j'ai été envoyé dans ce monde? Alors évidemment, c'est d'abord à l'échelle nationale, en tant que peuple, mais tout individu doit contribuer pour que la vocation nationale puisse réussir au plus vite, sans trop de casse. Donc on doit tous investir dans l'avancement du messianisme. Et c'est pas de rester les bras croisés, en scrutant le ciel, en attendant que le Messie arrive sur un tapis volant, et qu'ils disent « Hello boy, go to Eretz Israel ». Ou bien en chantant « We want Mashiach now ». Ou en sautillant. Tout ça, c'est de la fainéantise. Si tu es ma'amin b'chai olamim, v'zorea, dit la Gemara. Tu crois véritablement? Eh ben, ensemence. C'est comme si je vous demande, est-ce que tu crois en cette société? Oui. Alors tu es prêt à acheter des actions? Non. Alors tu es un menteur. Si tu n'es pas prêt à t'investir, c'est-à-dire que tu n'y crois pas, que tu t'identifies pas avec cette société. Donc si tu t'identifies pas avec le projet divin, que véritablement un beau jour, ce monde sera un monde extraordinaire. Donc évidemment que tu n'investis pas dans ce monde. Et tu rêves. Et tu penses que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ou tu penses de manière erronée que tout ton but dans ce monde, c'est d'accumuler des mérites
pour que, après ta vie, dans le monde de la mort, tu aies une grosse récompense. Tout ça, c'est de l'enfantillage. Ça n'a aucun rapport avec la véritable Emouna. D'où ça vient? Toutes sortes de sottises qui viennent du christianisme, de l'islam, etc., etc. Ça, c'est la Emouna, qui apparaît dans les livres d'Emouna. Ceux qui ne l'ont pas étudié, eh ben, ce sont des pauvres types. Ça peut être des jongleurs incomparables dans le monde de la halakha. Mais au niveau de la Emouna, ils sont encore en classe maternelle. Ils ont acquis leur Emouna de leur ganénette. On n'en veut pas cette ganénette, elle est obligée de parler un langage enfantin à des enfants, parce qu'ils ne sont pas à même de comprendre autre chose. Mais le problème, ils ne l'ont pas élaboré, ils sont restés à cet état primitif. Et le pire, c'est qu'ils osent après en parler. Donc, alors on l'a expliqué la semaine dernière, ceci en rien ne porte atteinte à l'authenticité de leur Emouna. Mais le discours de leur Emouna est ténébreux. Et il suffit qu'ils ont affaire à un public moins ténébreux qu'eux. Évidemment, ils rejetteront tout. Ils vont dire, si c'est ça, l'Emouna, c'est fait pour des êtres primitifs, pas pour des gens intellectuels, développés, etc., etc. Et c'est ce qui entraîne la crise de l'hérésie dans notre génération. Quand on a fait une génération grandiose, qui est intellectuelle, qui analyse tout, qui ne reçoit rien de manière évidente, tout est remis en question, tout est analysé, tout est critiqué. C'est le grandissement soudain de cette génération. Et les messages restent ténébreux, obscurs. Et donc, comme réaction, on en arrive à l'hérésie. Mais il faut bien comprendre que même les hérétiques, au plus profond de leur être, sont profondément liés au divin, et c'est la raison pour laquelle ils manifestent leur hérésie, c'est-à-dire qu'en fait, ils protestent contre cette explication nulle de l'Emouna. Et donc leur rôle divin est d'épurer l'Emouna de cet obscurantisme. C'est clair? Tov. On continue. Shnei Dvarim. Tzrichim Litbarer. Il y a deux choses essentielles qui doivent s'éclaircir. Kedei la'amod al ofia shel l'Emouna. Pour parfaitement comprendre le caractère véritable de l'Emouna. Amarzira et Odachaim Lemkomo. Et lorsqu'on aura réussi à éclaircir le véritable caractère de l'Emouna, c'est ça ce qui rendra à la vie toute sa splendeur. C'est-à-dire quelqu'un qui a une Emouna ténébreuse, eh ben sa vie est régie en conséquence. Et évidemment, il ne va pas contribuer à l'avancement de la modernité, de la science, du progrès, etc., parce qu'il pense que tout cela n'a aucun rapport avec le divin. Et donc, ça fait un monde détruit. Regardez ce qui se passe dans les peuples sous-développés, comme en Inde, par exemple, où ils ont une conception totalement primitive de la Emouna. Ben, c'est le désordre total, aucun progrès, il n'y a pas d'eau potable, tout est nul, on n'investit en rien. On s'assoit, les pieds croisés, les mains croisées, et on rêve, on attend la fin du monde. Les Emouna ténébreuses vont exactement contre le développement de ce monde. Lorsqu'on a réussi à véritablement expliquer ce qu'est la Emouna dans le peuple d'Israël, ça remet à sa véritable place la splendeur de la vie, la réussite de la vie, la brillance de la vie, le progrès, la science, etc. La modernité. Aleph. Donc cela dépend de deux choses. D'abord et avant tout, à émettre Elokit. Que la divinité, c'est pas quelque chose envers lequel on a un soupçon quelconque. C'est une vérité absolue. C'est un fait qu'elle existe, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Donc casse-toi les ménages pour le comprendre, mais c'est un fait. À émettre Elokit. L'autre qui émet, il y a émet et Echida, Hashem Elokachem émet. Il n'y a que ça qui émet. Tout le reste, c'est plus ou moins émet. Hashem Elokachem émet. Et ça, tout être normal le vit intuitivement. Ça veut dire, il a une conscience profonde de son existence.
Et son existence n'est rien, n'est autre que sa vie, et sa vie n'est rien que la continuité du divin dans ce monde. Ça, c'est un. Donc de vivre ça avec une certitude totale. Ça ne doit pas être le fruit d'une recherche intellectuelle, mais au contraire, c'est l'origine de tout. L'Emouna n'est pas un aboutissement, mais une origine. Le Sechel, c'est pas lui qui t'amène à la Emouna, mais c'est lui qui t'aide à comprendre subjectivement ta Emouna que tu vis de manière certaine. C'est ça toute la différence. La Emouna, elle est avant le Sechel. Le Sechel est un outil aux mains de la Emouna. Alors, lorsqu'on inverse l'ordre, c'est ça ce qui met à mort l'humanité. Adam Rishon a lancé sa main vers Etz Hadat avant Etz Hachaim. C'est-à-dire qu'on met en avant l'intellectualisme avant même de vivre, avant même d'être lié à la vie, qui est la Emouna elle-même, et bien c'est ça ce qui amène à mort. Une intelligence qui ne reflète pas une vie, ne fait pas progresser la vie. Chez nous, Chacham, c'est Gamatria Chaim. La sagesse est un outil aux mains de la Emouna. Pour que je la comprenne mieux, pour que je la manifeste mieux, etc. etc. Mais d'abord en tout, cette certitude de la vie qui se trouve en moi. Vous allez mettre à Elokit. Bête. Une fois que toi tu le vis parfaitement, tu dois comprendre que c'est un besoin grandiose, vital, aussi bien pour la collectivité que pour l'individu. Que tout le monde le sache. Sans quoi il n'y a plus aucun sens à la vie. Ça tourne autour du pot et ça ne mène à rien. Comme on l'a expliqué à la voix précédente, une vie qui n'est pas reliée à l'éternité divine et qui n'est pas accrochée à, on va dire, un processus historique, n'a aucun sens. Si on résume, alors il y a l'enfance, on commence à apprendre l'hygiène, à nous tenir sur nos pieds, après aller à l'école, pour acquérir des connaissances pour être apte à travailler plus tard. Alors on passe le bac, on fait nos études, sacrée galère tout ça, après on doit se marier, après il faut avoir des enfants, des fois il y a des problèmes, est-ce qu'on arrive à rentrer enceinte, on n'arrive pas à rentrer enceinte, etc. Et les enfants naissent, et les problèmes de santé, et le casse-tête de la parnassa, etc. Il faut les amener à la bar mitzvah, la réussite de leurs études, après les aider à se marier, et après en tant que grand-mère on s'occupe aussi des petits-enfants, etc. Et après on les jeté dans un trou, et tout est terminé. C'est vraiment absurde. C'est totalement débile même. Je dirais même c'est masochisme. À quoi ça rime tout ça? Et rebolote, et rebolote, et rebolote. Ça ne rime à rien. S'il n'y a pas une ligne historique sur laquelle tous nous progressons et tous contribuons à son avancement. Et la vie étant éternelle, c'est pas un drame, c'est passager de quitter le corps. La vie existait bien avant le corps, elle existe partiellement dans le corps, et elle continuera d'exister pour l'éternité. C'est un passage. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Comme le jour de ta bar mitzvah, tu fais un discours, chers invités, etc. Aujourd'hui, j'enterre mon enfance et je rentre dans l'ère de l'âge adulte. Top. Et où est ton enfance? Elle a disparu? Eh ben non, elle est partie intégrale de ton âge adulte. Et ton âge adulte repose sur ton enfance. Et après, tu arrives à 18 ans, tu fais une super fête avec tes copains. Voilà, ma dernière nuit de célibat. J'enterre mon célibat, et demain je rentre dans une nouvelle ère d'état marié.
et où il est ton célibat. Mais il est partie intégrale de ta personnalité, et c'est lui qui t'a permis d'arriver à ce stade. C'est une manière de dire, j'enterre, je passe. Un beau jour, tu dis, Serge Ami, voilà, aujourd'hui j'enterre mon corps, et je continue ma vie sans corps. Encore un passage, encore une transition. Je ne dis pas que ceci est un idéal, évidemment, c'est un accident de parcours. Car l'être humain a été créé par Dieu pour vivre pour l'éternité. C'est la faute qui fait qu'à un certain moment, il y a besoin qu'il y ait une scission entre l'âme et le corps pour les polir, pour les nettoyer, pour qu'ils puissent se unir dans l'avenir pour l'éternité, cette réalité. C'est-à-dire, sans cet accident de parcours d'Adam Rishon, mais c'est bien sympa de rejeter sur lui toute la responsabilité, de dire la faute du premier homme, mais c'est aussi la première faute de tout homme, qui est de ne pas réaliser la volonté de Dieu, et de penser être plus intelligent que Dieu. C'est ça ce qui mène à cette scission entre le corps et l'âme. Sans quoi on vivrait pour l'éternité. Il y en a quelques-uns dans l'histoire qui ont réussi à vivre pour l'éternité. Comme on a dit qu'il y en a une dizaine. Par exemple, c'est déjà décrit dans la Bible, Eliyahu. Il était comme ça, près de son élève, Elisha, et voilà qu'il y a un calèche qui arrive, ils vont dans le calèche avec des chevaux, et hop, ils montent au ciel. Coréen. Donc, tout ça, c'est des images. Ils montent au ciel, coréen. Eliyahu est vivant, coréen. Il est tellement pur que nos yeux impurifiés, parfois, ne sont pas aptes à le voir. Les grands tzadikim, qui ont su garder la propreté et la pureté de leur regard, le voient, le rencontrent, discutent avec lui. Mais chacun de nous aussi, on en est influencé à toutes sortes de niveaux. Parfois, un éclair intellectuel. Le Gemara dit, Sahli Elion. Eliyahu m'a raconté ça dans l'oreille, m'a chuchoté ça dans l'oreille. C'est une manière de le dire. Tout d'un coup, il y a un éclair intellectuel. D'où provient cet éclair intellectuel? L'âme d'Eliyahu qui se lie à moi. Il faut un sentiment très très élevé de pureté, de noblesse, d'idéalisme. C'est aussi Gilou Eliyahu. Un courage de faire pour établir la justice. C'est aussi Gilou Eliyahu. Et il y en a qui le rencontrent, Mamash Koryam. On raconte, je crois que c'était le Ben Ishraï, un beau jour il dit à sa servante, est-ce que tu peux s'il te plaît m'apporter un verre de thé? Elle revient après 5 minutes avec 2 verres de thé. Il dit, c'est pour qui le deuxième? Eh bien, pour le bonhomme qui est assis à côté de toi, qui dit avec toi. C'est pas poli de t'apporter un seul et lui qui te regarde boire. Il dit à Shraïch, tu as eu le mérite de le voir. Les autres ne voyaient pas. Canérique, cette servante, était une grande syndicat et qui posait un plaisir intense de servir le Ben Ishraï. Donc il y a certaines personnes qui le voient. Comme lui, il y en a encore une dizaine, on ne va pas faire là toute la liste. Donc, je vais faire la parenthèse. Donc, ça pour dire que, une fois que toi tu as compris cette Emet Elokit, qui est le fondement de tout, l'existence divine, qui se trouve en toi et pas dans le ciel, après tu comprends le besoin vital que tous le sachent, aussi bien l'individu, et à plus forte raison la collectivité, la nation, les nations, l'humanité. À partir du moment où elle se déconnecte de la source de vie dans sa conscience, elle en meurt, elle disparaît. Et c'est comme ça que les civilisations, les unes après les autres, disparaissent lorsqu'elles ont été déconnectées de Dieu. Le peuple d'Israël, qui lui n'a jamais quitté cette proximité profonde avec Dieu, est éternel. Netzar Israël le Sheker. Qui n'a donc pas essayé à travers l'histoire d'exterminer le peuple d'Israël? Tous les empires, eux ont disparu, et nous on est là, et on est bien là, et ça leur crève les yeux parfois, de jalousie, comment qu'ils n'ont pas réussi à nous exterminer. Et en plus, non seulement on n'est pas mort, on sort de notre tombe, on se tient bien sur nos pieds, et on progresse, et on les double dans toutes les activités possibles. On est les meilleurs. L'État d'Israël, qui a même pas 78 ans, aujourd'hui est une puissance grandissante de jour en jour. D'où cela provient? De la proximité divine qui est en nous. Vous qui êtes si proche de l'Éternel votre Dieu,
C'est ça ce qui fait que vous êtes si vivant. On a une vitalité incassable, imbrisable. On a passé toutes les galères possibles et imaginables. Et on est là. Et en plus, on est là avec le sourire, avec un optimisme sans pareil. Vous savez qu'il y a un indice pour évaluer le bonheur des nations. Ben, cet indice, c'est le nombre d'enfants qu'ils amènent. Parce que quelqu'un qui est bien heureux de vivre dans ce monde, ben, il veut faire d'autres heureux comme lui, donc il met au monde des enfants. Ben, sachez que par exemple en Europe, la moyenne est à 1,6 ou 1,7, parfois même 1,3. C'est-à-dire au taux de restriction. Deux êtres humains qui se marient n'apportent que 1,2 ou 1,3, 1,7. Il faut, pour qu'il y ait une continuité de cette nation, au moins 2,1, 2,2. Donc en voie de disparition. En Eretz Israël aujourd'hui, la moyenne est de 4 enfants. Il y en a qui en apportent 20, d'autres 12, d'autres 14, d'autres 17, d'autres 1. La moyenne est de 4. C'est-à-dire qu'elle est 3 ou 4 fois plus forte que toutes les nations de l'Europe. Alors qu'a priori, on devrait être le peuple le plus triste, vu toutes les guerres, les attentats, les problèmes économiques, les scissions internes, etc., etc. Ça ne nous effleure même pas. On est un peuple heureux. Et d'où provient ce bonheur intense qui menuchatenu irak ba'elokim. Notre paisibilité nous provient du divin qui se trouve en nous et duquel nous en sommes conscients très fortement. Et c'est ça qui nous donne la joie de vivre, la force de vivre, l'énergie incassable de continuer, de combattre, de développer, non pas seulement pour nous, mais pour l'humanité entière. Aujourd'hui, les inventions israéliennes sont devenues le patrimoine de l'humanité entière, et sans elles, le monde, aujourd'hui, arrêterait de se développer. Donc, toutes les inventions qui existent dans le monde cherchaient toujours derrière ou un juif, ou bien à la base, un Israélien. Et c'est ça ce qui développe le monde. Et on en est encore qu'au développement matériel du monde. Il n'y a qu'à penser seulement au Waze, qui montre la route. Aujourd'hui, ça nous paraît invraisemblable qu'on puisse commencer à voyager dans notre voiture sans allumer le Waze. Dans le monde entier, tout le monde entier est dirigé par le Waze, invention israélienne, qui montre la route à l'humanité. Alors dans un premier temps, la route matérielle, pour s'y retrouver. Dans un deuxième temps, la route spirituelle, l'objectif de la vie. C'est le peuple d'Israël. Et tout ça nous provient de Atem Advekim Bashem Elokechem. Parce que vous êtes proche de Dieu. Et vous êtes conscient de Dieu. Et vous vivez totalement ce divin qui est en vous. Donc celui qui est à ce niveau de proximité intense et de conscience intense du divin qui se trouve en lui, ne peut s'empêcher d'agir constamment pour partager ce bonheur avec les autres. Et leur faire comprendre que sans cela, il n'y a pas de sens à la vie. Donc il s'investit constamment pour amener cette connaissance à tous, aussi bien aux individus qu'au collectif. Kavav. Gam ilou. הביקורת בענייני אמונה תהיה צדיקה במשפטה, ביחס לחיצוניות המחזה, בסדרי המוראות וגופי המעשים. תהיה תמצית המשפט שהיא מוציאה משפט מעוקל. כי דווקא על ידי לבוש הקבלה והאמונה הפשוטה, תתגלה התמצית האמיתית, שהיא צורת החיים הפנימיים. הצדיקים הגדולים, שהם החכמים היותר מעולים, ישיגו התמצית הפנימית של האמונה, שהיא המתגלה על ידי לבושי ההגדרות והמסורת היותר פשוטה, על ידי התעמקות ידיעתם בסדרי הביקורת. ואז הם מחיים את הלב באורח חיים של חוכמתם, וממלאים את העולם כולו אמת, אמונה וחסד עליון. גם אילו הביקורת בענייני אמונה תהיה צדיקה משפטה. Même si la critique
du thème de l'Aïmouna était fondée. Et effectivement, elle est fondée. Ça veut dire qu'il y a des gens hérétiques qui s'adonnent constamment à critiquer le domaine de l'Aïmouna, le thème de l'Aïmouna. Mais en fait, ils critiquent les manifestations de l'Aïmouna, c'est-à-dire les comportements de l'Aïmouna, les conceptions qui découlent de l'Aïmouna, les sentiments qui découlent de l'Aïmouna. Ils ne font que critiquer les apparences extérieures. L'Aïmouna elle-même, elle est incritiquable parce que c'est une existence absolue. Mais ce à quoi l'Aïmouna amène, eh bien leur Aïmouna est fondée. Commençons d'abord par les extrêmes. Vous savez que les guerres les plus sanglantes et les plus cruelles étaient motivées par la foi. Et regardez à quoi ça amène. À des comportements monstrueux. Donc, les esprits critiques disent, mais regardez, c'est quoi l'Aïmouna? C'est une cruauté sans pareil. Regardez ce que fait le Hamas au nom de Allah. Regardez ce qu'ils ont fait en Syrie. 1 demi-million de personnes assassinées, les uns envers les autres, pour des controverses concernant l'Aïmouna. Est-ce qu'il faut être radicaliste ou autrement, etc. Donc la critique de l'Aïmouna, elle est fondée, mais seulement concernant les aspects extérieurs du phénomène de l'Aïmouna. Isidré Améoraot, c'est-à-dire les comportements qui ont eu lieu, les Goufé Amaasim, mais les actions qui ont eu lieu suite à l'Aïmouna. Et quand elle en vient à juger de cette manière l'Aïmouna en tant que telle, eh bien, ce jugement est totalement erroné. Qui d'afra l'aider les bouches à Kabbalah Aïmouna Pshuta, qui galait Aïmouna, à Tamsit Amitit, Yitzurat Achaim Avnim. Ça veut dire ce que la tradition nous a donné, c'est-à-dire les habillements de l'Aïmouna, ce qu'on a reçu de génération en génération, ce qui est expliqué de manière la plus simple, comme on l'a dit précédemment, même la plus infantile. Ça révèle véritablement l'Aïmouna la plus authentique et la plus sincère qui est dans l'être. Bien que ce n'est pas toujours, on va dire, exposé de manière grandiose. Peu importe les mots, il faut être capable de voir ce qui se cache derrière les mots, derrière les actions. Maintenant, malgré ce qu'on vient de dire, la kfira, ça veut dire le déni, avec sa critique virulente, a aussi un rôle. Mais qui sait s'en servir? Tzadikim Gdolim. Les grands tzadikim. Les petits tzadikim, eux, sont exaspérés par la critique. Et donc, ils rétorquent aussi par des insultes et par des blasphèmes envers ces gens-là. Les grands tzadikim ne sont pas impressionnés par le style. Ils sont toujours reliés au fond des choses. Et ils sont tellement stables et solides dans leur émouna que de toute manière, rien ne peut les ébranler. Ils analysent tout avec un regard pénétrant divin. Donc ils sont à même de comprendre en quoi aussi la critique de l'hérésie contribue à l'avancement et à la purification de l'Emouna manifestée. Donc, Tzadikim Agdolim, Shem HaChachamim Hayeter Meulim, qui sont en fait les véritables Chachamim, parce qu'ils sont d'abord et avant tout Tzadikim Gdolim. Il y a Sigou, Atamtsit Apnimit Yelaimuna. Eux sont capables de percevoir le concentré le plus profond et intérieur de l'Emouna. Shia Midgala, à l'aider les vouchés Agdarot, Amasorot et Eterpshuta, qui apparaît dans des habillements parfois, des traditions les plus simplistes.
Alidei Tamkut, Yediatam, Isidra Bikorot. Et ils arrivent à cela, d'Afka, en s'approfondissant dans les critiques des hérétiques. Ça veut dire, grâce à la critique de l'hérétique, qui remet en question des comportements ténébreux, des conceptions idiotes, etc., eh ben, ils perçoivent le concentré pur de leur critique, et grâce à cela, ils en viennent eux-mêmes à éplucher, si on peut dire ainsi, la émouna de toutes ces écorces. C'est-à-dire, il y a la émouna en tant que telle, qui est dans l'être, qui elle est dans toute sa pureté et toute sa sainteté. Et à côté de ça, il y a ce que l'homme s'explique, ce qu'est la émouna. Et suite à cela, comment il se comporte en fonction de cette conscience, on va dire, ténébreuse de sa émouna. Vient la critique et attaque de face d'Afka ces explications ténébreuses. Alors les grands sadikim s'en servent. C'est pas des gens qui sont pris d'émotion. Ils analysent froidement les choses. Ils disent, ça, cette critique à sa place. Et véritablement, ils ont raison. Il est inconcevable d'expliquer la mouna de manière si idiote, si ténébreuse, et encore plus de se comporter de manière si cruelle, si monstrueuse, au nom de la mouna. Et donc, grâce à cela, ils arrivent à comprendre ce que Chachamim ont véritablement voulu dire dans leur midrashim, dans leurs explications qui paraissent simplistes, mais qui sont d'une profondeur incommensurable. Et les gens qui ont lu les choses depuis de la lettre ont compris les choses de manière erronée et ont attribué à Dieu toutes sortes de faiblesses et même on va dire de qualité, pas de qualité, de défauts, comme si que Dieu était rancunier, comme si que Dieu était nerveux, etc., etc. Et une fois qu'on attribue ça à Dieu, on doit ressembler à Dieu. Et bien nous aussi on devient comme ça. C'est-à-dire ça marche comme ça, je vous explique. Par exemple, regardez ce qui se passe avec nos voisins environnants, les Arabes, les musulmans. Bon, pour le moins qu'on puisse dire, c'est une nation pas tellement développée. Intellectuellement, etc. Les prix Nobel, c'est pas exactement leur tasse de thé. Leur comportement aussi est à revoir d'une cruauté sans pareil. Vu qu'ils sont comme ça, ils font une extrapolation de leur être sur Dieu. Donc ils attribuent à Dieu leur trait de caractère. Et après, ça fait boule de neige. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà, on va dire, qui a des déviations morales et qui a des vertus, des qualités humaines totalement esquintées, relance ça sur Dieu et attribue ça à Dieu. C'est-à-dire lui, par exemple, il est rancunier, dans certaines situations, il réagit avec colère, etc. Donc il dit, Dieu aussi c'est pareil. Et une fois que Dieu est comme ça, on ne va pas être plus royaliste que le roi, et plus déiste que Dieu lui-même. Donc au contraire, c'est une grandeur d'âme de se comporter avec cruauté, puisque Dieu lui-même est cruel. Alors, et ça fait boule de neige. Et donc ça amplifie encore plus leur tendance, leur déviation morale. C'est pour ça qu'on dit, nous, Gadelu la Shamiti, ou Norma Shamoyirda. Faites grandir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire faire grandir Dieu? Dieu est source de toute grandeur. C'est pas nous qui allons le faire grandir. Ça veut dire faites grandir vos conceptions quant à la divinité. Arrêtez de percevoir Dieu avec petitesse. Arrêtez d'attribuer à Dieu toutes sortes de petitesses de caractère. Tout ce que vous pouvez comprendre à propos de Dieu, effacez de suite et gravissez encore à un échelon plus haut, et encore plus haut, et encore plus haut, et épurez constamment votre conception du divin. Et même au summum de votre conception, sachez toujours que vous maintenez en main même pas un milliardième de sa grandeur.
Et c'est ça ce qui te donnera finalement la possibilité de toi-même grandir à la grandeur divine. C'est-à-dire, plus ta compréhension du divin est élevée, ainsi tu forgeras ta personnalité, et tu t'élèveras à cette compréhension de Dieu que tu as pour l'instant. Une fois que tu y es arrivé, ceci te permet de comprendre encore plus haut ce que est le divin. Tu es arrivé au niveau X, dans ta compréhension de ce qu'est le divin, tu peux commencer à forger ta personnalité à ce niveau X. Une fois que tu vis naturellement ce niveau X, tu as à même de comprendre c'est quoi X plus 10 dans la divinité, et alors tu commences à forger ta personnalité et de t'élever au niveau X plus 10, et ainsi de suite, et comme ça tu vas en grandissant dans ta moralité, dans le raffinement de ta personnalité, etc., etc. Gadelu la Shemiti. Mais eux, ils font exactement le contraire. Katenu la imi. Rapetissez le bon Dieu au plus petit que vous puissiez à votre niveau. Malheureusement, il y a dernièrement dans le peuple d'Israël une certaine tendance, ressemblance, qui s'appelle Tanakh Begova Enaim. Disons le Tanakh à la portée des yeux. Ça veut dire, ils disent la chose suivante, et en toute bonne foi a priori. Un jeune adolescent ne peut pas percevoir David Ameller dans toute sa grandeur. Alors abaissons David Ameller à son niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un voyage guidé. On les amène à Ir David, sur un balcon. On dit, vous voyez, ben c'est de là que David s'est tenu lorsqu'il a vu cette jeune femme-là prendre sa douche, et qu'il en a été excité sexuellement, et c'est comme ça qu'il a envoyé son mari à la mort, il a piqué la femme. Donc, après une telle explication de la personnalité de David Ameller, je me demande qui donc a envie de lire le Sefer Tehillim. Mais ils disent, voilà, parce qu'il faut le mettre à sa portée. Lui, il a toutes sortes de crises sexuelles dans l'âge de l'adolescence. Donc, décrivons David de manière ressemblante à son niveau. Et comme ça, on le met en contact avec David. Donc, c'est peut-être sincère et de bonne foi, mais à quoi ça sert? Au lieu d'avoir David, il y a David chic, un David de poche, qui ne sert à rien. Au contraire, élève au plus haut de ta perception ce que pouvait être David, et essaie de l'imiter, de t'élever à son niveau. Et alors, le Tanakh devient un facteur qui te motive à grandir constamment. S'il en est ainsi envers les figures grandioses du Tanakh, que devront dire envers Dieu lui-même? Donc, Gadelu la Shemiti. Bon, évidemment, quelqu'un qui n'étudie pas la Emouna et qui comprend les Midrashim au pied de la lettre, eh ben, il a rabcité Dieu, il a miniaturisé Dieu à cette compréhension idiote. Et c'est à cela qu'il essaiera de ressembler toute sa vie. Et donc il va dire, ah ben Dieu, voilà, c'est quelqu'un de rancunier, qui s'énerve, alors des fois il a des crises de colère. Et ben lui aussi il sera comme ça. Dès qu'on l'embête, ou bien que on ne se comporte pas de manière religieuse comme on le souhaiterait, alors ça devient lui aussi un terroriste religieux. Et il est persuadé qu'il est dans la bonne voie, qu'il est au service de Dieu, et qu'il défend les intérêts de Dieu, etc. Alors en fait c'est une grosse brute qui manque de raffinement. Et qui essaye de se leurrer à croire qu'en donnant libre expression à ces tendances bestiales, c'est comme ça qu'il sert Dieu. Donc vous comprenez la catastrophe. Alors grâce à la critique de l'hérésie, qui elle, en toute sincérité, ne peut avaler ce lézard, de penser que Dieu soit si minable, si sale, alors elle attaque la Emouna. Mais en fait elle n'attaque pas Dieu, elle attaque les idioties qu'on dit à propos de Dieu. Et donc elle a un rôle extraordinaire dans l'épuration, je ne sais pas comment on dit, de la Emouna du peuple d'Israël. Mais là, il faut que ça passe par la main des grands tzadikim, comme le Rav Kook par exemple, qui comprennent, en fait, ce qui motive ces gens à attaquer de face la Emouna. Il appelle ça, par exemple, la kfira moussarit, l'hérésie morale. Parce qu'ils ont l'impression, et parfois elle est justifiée cette impression, que eux, en n'étant pas religieux, et en déclarant qu'ils ne croient pas en Dieu, sont plus moraux
que les autres qui prétendent être religieux et prétendent connaître Dieu. Malheureusement, parfois c'est pas seulement qu'ils le prétendent, mais c'est vrai. Ils ont un niveau de moralité plus élevé. Dans leur comportement, etc. Dans leur responsabilité nationale, sociale. Dans leur conjugalité, parfois. Tu trouves parfois des gens qui se disent être des religieux, parfois même des rabbins, parfois même des rosh yeshiva, qui se comportent comme des brutes envers leurs femmes. Je dis, bah mince alors. Moi je suis très délicat et doux et gentil avec ma femme, et regarde celui-là comment il se comporte. Mais c'est pas possible. C'est certainement pas la Torah, c'est certainement pas Dieu qui ordonne de se comporter de cette manière. Donc si c'est ça la Torah, qu'elle aille au diable. Il n'a rien contre la Torah, il n'a rien contre Dieu. Il a une dent contre la falsification de la Torah qui découle d'une incompréhension n'ayant pas étudié ces domaines. Donc, ces grands tzadikim comprennent exactement quel est le fond de cette critique et ils la mobilisent pour le bien de la Emouna. C'est ce qu'il explique là. Tzadikim agdolim shem hachachamim ve'eter mu'alim yasigu et tamsit hapnimit shel Emouna. Eux vont être capables de comprendre quel est l'intérieur de la Emouna. Shimit Gala, qui apparaît à l'Evouché, à Gdarot, à Masorot, à l'Eterpujot, qui parfois apparaît de manière très simpliste dans les écrits saints. À l'idée itam kut yediatam isedra bikorot. Grâce au fait qu'ils se sont approfondis dans la critique des hérétiques. Vazemechayim et alev. Alors ils font revivre les cœurs. Beor chayim shel chochamatam, par la lumière de vie de leur sagesse, ou memalim et tarolam kulo emet vemuna vechesed elyon. Alors ils s'adonnent constamment à remplir le monde entier de vérité, de Emouna, de bonté suprême. Et ils font réapparaître la Emouna dans ce véritable visage tel que les Chachamim Kadmonim la vivaient et l'ont transmis seulement de manière allégorique, qui paraît parfois simpliste, mais qui sont d'une profondeur incommensurable et qui malheureusement a été falsifiée. Et le rôle aujourd'hui est de ramener la vérité de la Emouna au monde. Donc on arrête là parce qu'on va déjà dépasser l'heure. On continuera la semaine prochaine. Kol Tuv, Shabbat Shalom. Merci beaucoup.